Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Avec mes collègues du groupe MODEM, nous nous réjouissons de terminer cette journée de niche parlementaire avec l'examen de ce texte. Notre Assemblée se saisit d'un sujet crucial et cher aux yeux des Français, l'accès à une meilleure alimentation pour tous. Puisque nous en sommes en procédure de législation en commission, la proposition de loi ne peut plus être amendée. Nous nous prononçons ainsi sur l'équilibre qui a été trouvé entre les députés et le Gouvernement. En commission, nous avons mené des débats apaisés et le texte adopté a suscité une quasi-unanimité. Les propositions du Gouvernement, sous-amendées par notre groupe ainsi que par monsieur le rapporteur, cher Richard, ont fait consensus. C'est parce que le sujet est d'une telle importance qu'il est capable de dépasser les clivages partisans. Ce sujet, c'est la santé des Français, et en l'occurrence de notre capacité à les protéger d'un risque de cancer lié à la consommation de certaines charcuteries. Ce lien s'explique par l'ajout d'additifs nitrés. Ces conservateurs chimiques permettent d'accélérer, de simplifier la fabrication et aussi d'allonger leur durée de conservation afin d'en favoriser la commercialisation, notamment grâce à la couleur rose qu'ils apportent au jambon. Naturellement, c'est sur une démarche scientifique que nous appuyons nos travaux. C'est la même méthode qui, l'an dernier, nous a permis de connaître les effets dangereux de dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire et de le bannir. À nouveau, nous appelons les pouvoirs publics à coopérer avec l'ANSES. Notre réponse doit être la plus éclairée possible. Le groupe démocrate tient à réaffirmer sa confiance dans cette agence, même s'il regrette le retard pris pour la publication du rapport portant sur les risques associés aux nitrites et nitrates, initialement prévu pour septembre 2021 et désormais repoussé à juin 2022. Rappelons que dès 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la consommation de viande transformée comme cancérogène pour l'homme et la consommation de viande rouge comme probablement cancérogène. Au mois de février 2020, le rapporteur Richard Ramos, notre collègue Barbara Bessot-Ballot et moi-même présentions un rapport d'information sur le sujet. Après plus d'une quarantaine d'auditions menées, nous avons pu constater l'engagement de la société civile sur ce sujet, mais aussi l'investissement des industriels afin d'enclencher cette transition. Ces travaux, jusqu'à aujourd'hui, ont été menés avec volonté, patience et passion par Richard Ramos, à qui l'ensemble de mon groupe rend hommage. De nombreux producteurs, industriels et artisans ont en effet d'ores et déjà fait évoluer leur mode de fabrication sans recourir aux additifs nitrés. L'adaptation des modes de production vers le sans nitrite est donc techniquement possible. En revanche, notre groupe n'est pas sans connaître les lourds investissements qu'un tel changement nécessite. Il ne doit pas se faire au détriment de la survie des plus petites structures et il est essentiel de les accompagner. Avec ce texte, nous souhaitons apporter une réponse à l'attente croissante qu'ont les Français d'une alimentation saine et même l'encourager. Pour cela, nous voulons répondre précisément aux besoins d'information qu'ils affirment de plus en plus fermement, celui de savoir ce qu'ils trouvent dans leurs assiettes et de le choisir. Et nous exigeons enfin que ces avancées ne se fassent pas au détriment des plus modestes et d'une alimentation que l'on pourrait qualifier à deux vitesses. Une nourriture saine pour les plus aisés et une autre plus hasardeuse pour les moins privilégiés. Notre proposition de loi fixe ainsi une trajectoire de baisse de la dose maximale d'incorporation d'additifs nitrés. En fonction des conclusions de l'ANSES attendues au mois de juin, il sera certainement nécessaire de fixer une liste de produits soumis à une interdiction stricte. Au-delà de la limitation ou de l'interdiction par la loi, l'intérêt de ce texte est de favoriser l'émergence du consommateur, précisément grâce à la mise en œuvre d'un étiquetage spécifique et d'un message associé aux publicités. Ce sont les étapes essentielles. Pour terminer, comme en commission, je saluerai la capacité d'écoute du Gouvernement et le bon dialogue que nous avons eu ensemble. Le groupe MODEM et démocrate apparenté, particulièrement engagé sur ce texte, le soutiendra avec unanimité et enthousiasme. Et bravo encore à notre rapporteur Richard pour sa grande ténacité. Je vous remercie.